Bon matin, enfants du Seigneur, et bonne journée dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes et des femmes, des sociétés de tous les temps. Tel que promis, je reviens avec les dons permanents, les dons de l'esprit. Je reviens avec cette deuxième catégorie selon laquelle des textes de l'apôtre Paul nous parlent des dons permanents d'édification. Ces dons existaient dans l'Église primitive. Ils existent encore aujourd'hui et édifient l'Église du Seigneur. Don de prophétie. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, chapitre 14, verset 3 à 4. Je vais seulement vous citer les références en accord avec les différents titres quant au don. Ce don proclame des vérités évangéliques, le don de prophétie. Deuxièmement, don de foi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Il s'agit d'avoir confiance en Dieu et en ses promesses. Don d'enseigner. Romains chapitre 12, verset 7. Vous verrez là-dedans qu'il importe d'enseigner des vérités bibliques. Don de sagesse. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Il faut appliquer dans sa vie les vérités spirituelles. Cinquièmement, don de connaissance. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 encore une fois. Nous devons comprendre les faits. Ici, le côté académique de la vérité tient lieu. 6. Don de discernement des esprits. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Il faut distinguer la vérité de l'erreur. Trop souvent, nous nous laissons gagner par l'erreur, tandis que nous avons la vérité en main dans les Saintes Écritures. Alors, il faut que le peuple de Dieu fasse la différence entre la vérité et l'erreur pour ne pas qu'il se fasse avoir tellement. 6. Septièmement, don de miséricorde. Romains chapitre 12, verset 8. Il faut faire preuve de pitié envers les autres, puisque nous sommes toutes bénéficiaires de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la pitié de Dieu. Nous disons toujours, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de moi. Mais est-ce que nous avons jamais pris le temps de dire, Seigneur, aie pitié des autres? Aie pitié, par exemple, des gens de l'Ukraine. Aie pitié, Seigneur, des gens dont on vient de sacrifier les enfants. Aie pitié de ses parents à Buffalo, de ses parents plutôt au Texas, dont 19 enfants ont été massacrés mardi dernier lâchement par un lâche. 19 enfants plus 2 enseignantes. Est-ce que vous et moi, nous prenons souvent le temps pour implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, les faveurs de Dieu sur ces familles éplorées, sur ces parents? Est-ce que nous prenons le temps, tandis que nos enfants ont toujours été bien gardés, ont toujours été protégés, et ils sont encore protégés par le Seigneur, notre Dieu, qui met ses anges autour de ses enfants. Je suis là au sens du psaume
du psaume 34, verset 8, où le psalmiste nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Est-ce que nous prenons le temps d'y penser? Le temps aussi pour remercier Dieu, pour lever nos mains en l'air et puis pour lui donner l'honneur, la gloire, parce que vous et moi et nos enfants, nos proches, nous avons toujours été aux soins de Dieu. Il prend soin de nous, il nous protège, il protège nos enfants. Encore une fois, dans leur milieu scolaire, moi, quand j'entends ces choses, je me reporte des années en arrière où mes jeunes ont fréquenté les milieux scolaires, les écoles publiques. Mes enfants ont toujours été dans des écoles publiques. Mais Dieu a fait grâce, comme il continue de faire grâce à vos enfants qui s'y trouvent présentement. L'apôtre Paul déclare que ceux qui sont en Christ doivent marcher selon l'Esprit afin de produire le fruit de l'Esprit. En fait, c'est ce que nous lisons en Galates chapitre 5, versets 16 à 18, et puis versets 22 à 25 aussi, chapitre 6, verset 8. Je vais vous lire ces références. Verset 16, chapitre 5, Galates, verset 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez, que si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Versets 22 à 26. Mais le fruit de l'Esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Alors, remarquez que je viens de vous lire ce verset 22 dans une version inhabituelle. Alors, l'auteur a traduit, a dit que mais le fruit de l'esprit est la charité. Mais c'est l'amour, vous savez que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Vous connaissez ce verset par cœur. Verset 24. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. 26. Ne recherchons point la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Ça ne sert à rien de porter envie à l'autre. Non, ça ne sert à rien de porter envie à l'autre. Il faut de préférence rester au pied du Seigneur pour qu'il nous élève, pour qu'il vous élève au moment favorable. Galates chapitre 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates chapitre 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, pour les dons permanents d'édification. Les seigneurs nous fait ces dons-là pour l'édification des saints, pour l'édification de l'Église, pour notre propre édification.
Soyez richement bénis en Jésus-Christ, peuple du Seigneur. Amen. Éternel, notre Dieu et Père, encore une fois, nous te remercions infiniment pour les dons d'édification que tu nous donnes dans ton amour, les dons d'édification. Aide-nous, ô Dieu, dans ta grâce, à cultiver le fruit de l'esprit avec ces différents quartiers qu'il comporte. L'amour, la joie, la paix, la patience avec les autres, patience avec les jeunes, patience avec les enfants, patience avec nos frères et sœurs dans la foi, la bonté, que nous fassions preuve de bonté envers eux, puisque toi tu es bon envers nous, l'amour du bien, la fidélité. Seigneur, que nous soyons fidèles les uns aux autres, fidèles à toi d'abord, mais fidèles aussi les uns aux autres, la douceur, que nous fassions preuve de douceur, puisque une parole douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. À quoi bon de verser dans les réponses dures? Et aide-nous, Dieu, à cultiver la douceur, la tempérance aussi. Aide-nous, ô Dieu, à nous tempérer, Seigneur, à chercher à vivre en paix, dans la paix parfaite. Merci, Père. Merci, Papa. Aide-nous à, en tant que gens de ta maison, en tant que enfants de Dieu, aide-nous à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, Seigneur, pour que, ô Dieu, toi, tu sois élevé, glorifié, magnifié chaque jour. Aide-nous à vivre par l'Esprit, à marcher selon l'Esprit, sous l'obéissance
de l'Esprit. Aide-nous, ô Dieu. Fais-nous cette grâce. Merci Père. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Dieu. Béni soit l'Éternel. Loué soit Jésus. Élevé soit l'Esprit Saint dans nos cœurs, dans nos actions, partout où nous passons, en tout ce que nous faisons. Merci Papa. À toi, à lui et au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, je vous souhaite de passer une bonne journée dans la paix de Dieu, la grâce de Dieu, les bénédictions du Seigneur, votre Dieu. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur toi.